Il y avait plusieurs désirs au départ du film. Il y avait le désir de vivre une aventure avec mon père comme acteur, parce que je l'avais filmé dans les films précédents, il me semblait qu'il avait une présence filmique très forte. Il y avait le désir de filmer sa transformation en France jusqu'en Algérie. Il y avait le désir d'explorer un chemin qui mènerait de la fiction à qu'est-ce qui se passait en dessous, c'est-à-dire au fond. Le film, il y a donc un scénario de fiction. Et de ce scénario de fiction, au départ, devait être joué par Ben Gazzara dans le rôle du vieux, Bruno Puzzulu dans le rôle du petit-fils, et il y avait un troisième rôle qui était encore ouvert. Donc Bruno Puzzulu, qui est un vieux complice de film en film, est dans le film et joue son rôle. Et puis on a d'abord commencé le film avec Rachida Brakni, et le film ensuite a cherché une autre comédienne qui était prête à suivre une aventure qui ne soit pas une pure aventure de fiction. Et c'est là où j'ai rencontré Sabrina Perret, qui est la Meriem du film. Et Ben Gazzara? Il est toujours là pour le film de fiction, parce que j'ai toujours vécu ce projet comme un diptyque. Donc j'ai continué à développer le scénario de fiction, et j'espère le faire un jour. Et il y a ce scénario-là, donc j'espère que Ben Gazzara sera toujours là. Il avait donné son accord pour le film. Le film s'est construit au montage à partir d'un principe qui était un principe déjà de tournage, qui était que, au fond, le seul guide que j'avais, c'était pas le sujet, les thèmes, etc., c'était les personnages. Et en fait, on a continué comme ça. C'est-à-dire, on a continué à se dire comment se construisent ces personnages, ces personnages. Puisque j'ai fonctionné pendant tout le film avec des tandems qui étaient le personnage de la fiction et la personne. Donc c'était Jean-Claude Gabriel, Bruno Simon, Meriem Sabrina, et ça a continué au montage. C'est-à-dire à partir de quel moment un nouveau personnage entre et quelle est sa trajectoire dans le film pour aller vers où avec cette double appartenance, l'imaginaire et le réel du personnage, jusqu'à ce que ça... En sachant que de toute façon, il y avait quelque chose d'incontournable, c'est qu'à un moment, on débarquait en Algérie. Et que là, il y avait une trajectoire qui pouvait être légèrement anticipée un peu, mais qu'après, ça avait été une semaine de tournage en continu, et que donc il y avait une première partie en France, une deuxième partie en Algérie. Je pense que toutes ces distances-là, la question de la distance, elle est aussi dans un film comme ça, entre quelle distance rend une histoire personnelle possible pour d'autres. Et qu'à partir de là, il me semble que les différents éléments dont tu parles ont à voir avec ça, c'est-à-dire à la fois la forme du film, c'est-à-dire une forme suffisamment affirmée pour ne pas être juste dans le dialogue fermé entre un père et son fils. Une distance à l'intérieur même des séquences qui fasse qu'il y ait suffisamment de mise en scène et de prise en compte du fait que le film allait être vu par d'autres. Je pense par exemple à une séquence où Bruno Simon me propose, parce que je cherchais un moment à exprimer sa relation amoureuse, c'est-à-dire comment il était en amour. Et il me dit, je me suis séparé avec ma dernière petite amie, mais peut-être qu'on peut imaginer une séquence où on dialogue à partir de là. C'est le type de séquences qui peuvent soit sombrer dans le pire de la télévision, soit devenir une vraie séquence de cinéma. Mais ça dépend de la conscience qu'ont les acteurs eux-mêmes, qui sont aussi des personnages, puisque c'est leur propre histoire, qu'il s'agit de quelque chose qui va être représenté derrière. Donc, et là aussi, c'est une question de distance aussi, de quelle distance on prend par rapport à ce qu'on raconte, ou est-ce qu'on est dans l'émotion brute, ou est-ce qu'on est déjà dans quelque chose qui s'élabore. La distance vient aussi du fait que ça pense au présent du film, c'est-à-dire qu'on ne soit pas dans... donc là aussi, dans le rapport avec chacun des personnages, il y avait ça, et ces accumulations de distance qui font que le film devient possible, alors qu'il traite de choses qui sont parfois très intimes, mais qui ne sont pas traitées dans un rapport purement frontal et émotionnel.